Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les beaux jours sont en train de se casser très loin et du coup je me suis dit autant en profiter pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire cet été et tous les nouveaux insectes que j'ai rencontrés. Et oui, nous sommes partis pour un nouvel Animaldex. Commençons par le cormoran, que j'ai rencontré à peu près en avril, en baie de Somme. Le cormoran est assez simple à rencontrer, à vrai dire, vous allez le trouver près des mers, des rivières, enfin partout un peu où il y a de l'eau et des rochers, ils aiment bien les rochers. Bon, ensuite ne t'inquiète pas, si tu ne vis pas en Europe, tu peux le trouver aussi en Asie, en Océanie, en Afrique et même en Amérique du Nord. Je pense que ce poisson est... Putain, à chaque fois je dis poisson au lieu d'oiseau. Je pense que cet oiseau est aussi intéressant dans le ciel que dans l'eau. Parce qu'il peut piquer à environ 100 km/h pour pouvoir pêcher ces poissons qui peuvent être à 10 mètres environ de profondeur. Sacrément impressionnant, non? Sachant que moi je sais pas aller à 2 mètres de profondeur. Une fois sa proie avalée, il va aller se coucher au soleil pour mieux digérer. C'est malin. En Chine, le cormoran est utilisé pour la pêche. Et oui, car le cormoran ne pouvant avaler que des toutes petites proies, celui-ci des fois en prend des grosses et il ne peut pas les avaler directement. Elles restent donc coincées dans son gosier et à ce moment-là, ils viennent attraper le poisson et la pêche est finie. Bon, si vous le voulez bien, nous allons passer à un poisson. Putain, je dis poisson pour tout ce que je veux dire, qu'est-ce que je raconte? Bon, si vous le voulez bien, nous allons passer à un insecte. Et pas n'importe quel insecte, un insecte que j'imagine que vous adorez. L'araignée. Enfin, pas l'araignée, la Nérienne radiata. D'ailleurs, je tiens à remercier le groupe Facebook d'Arachnophobes à Arachnophiles qui m'a donné beaucoup d'informations sur cette araignée. Cette araignée a pour particularité que le mâle et la femelle vont environ mesurer la même taille, entre 3,5 et 6,5 cm. C'est assez rare parce que d'habitude les mâles sont un peu plus gros ou des fois c'est les femelles, enfin c'est rare que ce soit égalité. Vous pourrez les rencontrer partout dans notre beau pays qui est la France. Mais bon, elles sont pas si simples à voir parce qu'elles ont des couleurs qui peuvent être un peu trompeuses. Par contre, ce que vous allez facilement pouvoir repérer, c'est leurs toiles d'araignée, qui peuvent mesurer jusqu'à la taille d'une balle de handball. Je vais vous présenter le gendarme. Et oui, le gendarme, pas celui qui met les amendes, mesdames et messieurs, bien évidemment, mais celui qui est rouge avec des magnifiques motifs noirs. Non, ça c'est la coccinelle que tu as dans la tête, change, voilà, ça c'est le gendarme. Bon, vous vous doutez bien, la nature ne fait jamais les choses au hasard, et ces motifs noirs ne servent pas à rien. Ils servent à faire fuir leurs prédateurs. Et ouais. C'est plutôt utile. En fait, les autres insectes, quand ils voient ça, ils pensent que le gendarme est beaucoup plus gros qu'il ne l'est réellement, et du coup, ça les fait fuir. Et vous saviez, moi je savais pas, hein, mais en fait, les gendarmes ils ont des ailes. Mais c'est comme les poules, en fait, elles sont trop petites, ils peuvent pas voler. Le gendarme, il est pas difficile du tout. Il bouffe un peu tout ce qu'il trouve. Bon, il est plutôt, je vous l'accorde, végétarien. Mais si jamais il trouve pas ce qu'il aime au niveau végétarien, vous inquiétez pas, il va devenir carnivore et bouffer les pucerons. Ouais, ceux qui vous font chier sur vos magnifiques légumes et salades, etc. Et les gendarmes, ils les bouffent. Ah là là, que c'est mignon, l'amour. Oui, parce que les gendarmes, ils se reproduisent à un moment. Hein. Il y a l'amour, il y a la reproduction, les bébés, etc. Prospérer l'espèce. Mais bon, ça doit quand même être sacrément chiant. Parce que pour se reproduire, les gendarmes doivent rester 12 à 24 heures collés dos à dos. Fatigant la reproduction. Bon, et bien c'est sur cette info que je vous laisse. Si jamais vous voulez en connaître plus sur les différents insectes, n'hésitez pas, il y a plein de liens dans la description qui vous emmènent à des pages autres que Wikipédia. Et oui, mesdames et messieurs, c'est intéressant. Et moi, je vous laisse parce que la nature m'appelle et parce qu'il y a des tas de choses que j'ai encore à découvrir ici, autres que des déchets dégueulasses. Bon, moi je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'Animaldex ou d'autres choses. Ouais, qui sait, ça se trouve, ce sera autre chose. Je sais pas, moi. Enfin, moi je vous laisse. Ouais, quoi. Une Nérienne radiata.